La TVCRA est au cœur des préoccupations des gens d'ici depuis plus de 45 ans. C'est donc un honneur pour moi de soutenir et de contribuer à l'essor de la télévision communautaire de la région des Appalaches. Bon visionnement. Madame, Monsieur, bienvenue à votre émission d'information habituelle, Appalaches, en quelques mots. Samedi, le 12 avril dernier, se tenait au centre-ville de Thetford Mines une activité qui devient tranquillement une tradition, à savoir la tenue de la cabane à sucre urbaine. TVCRA s'est rendu sur place et voici le reportage que l'on vous a préparé. Nous sommes aujourd'hui à la cabane à sucre urbaine qui se déroule sur la rue Notre-Dame-Ouest à Thetford et qui est organisée par Héritage Centre-Ville en collaboration avec Appalaches Nature. Nous allons rencontrer Mme Logan Morissette, avec qui nous allons discuter de l'événement. Bonjour Logan. Bonjour Guy, ça va bien? Oui, ça va très bien, merci. Écoute, il y a beaucoup d'animation, ça bouge beaucoup, le monde est présent sur les lieux. Quelles sont vos premières réactions de votre côté? Bien, c'est sûr que ma première réaction, c'est que c'est tellement beau à voir. Les gens sont heureux, les gens s'amusent. Ma deuxième réaction aussi, c'est surtout de voir qu'il y a beaucoup de gens qui vont découvrir nos commerces locaux au centre-ville. Puis ça, c'est merveilleux. C'est vraiment... En fait, on fait des événements comme ça pour faire découvrir notre centre-ville, mais aussi pour voir les gens heureux à ce point-là. C'est magique. Quelles sont les principales activités offertes aujourd'hui sur place? On a une mini-ferme, on a les jeux gonflables, une calèche de chevaux, on a de la tire sur neige, on a aussi une animation musicale, puis comme je disais tantôt, plusieurs restaurateurs locaux qui sont sur place. Quel est le rôle d'Héritage Centre-Ville en lien avec cet événement? Bien, Héritage Centre-Ville, on est un organisme à but non lucratif qui sert à revitaliser et protéger notre centre-ville et aussi de faire la promotion de nos membres. Fait que ça rentre un petit peu les deux dans notre mission. En fait, on apporte des gens, fait qu'on apporte une certaine revitalisation puis une animation, puis on fait découvrir tous nos membres par le biais de ces événements-là qui sont tous dans les petites cabanes à faire déguster des choses. Oui, il y en a quand même beaucoup à ce niveau-là. Oui. Hey, écoute, quelle est l'importance au fond pour le centre-ville et toute la collectivité finalement de cet événement? Bien, je vous dirais que cet événement-là, c'est très rassembleur, fait que c'est très familial aussi, intergénérationnel. Puis aussi pour les nouveaux arrivants, on a beaucoup de nouveaux arrivants qui viennent découvrir notre centre-ville et notre culture par le biais de la cabane à sucre urbaine. C'est pas mal ça, oui. Oui, je voyais quand même que la participation de la communauté finalement immigrante était quand même assez importante à ce niveau-là. Je pense que c'est agréable pour eux aussi. Ça leur fait découvrir aussi la culture québécoise finalement. Vraiment. Puis ils sont importants pour nous aussi. On a besoin d'eux, ils ont besoin de nous. Fait que c'est tout le temps le fun de les voir aussi découvrir notre culture comme ça, puis manger du sirop d'érable. Il y a combien de commerçants qui participent à l'événement? Sur place, en ce moment, j'en ai 6. Donc, j'ai la boulangerie La Réserve, Signature Lorenzo, Porte d'à côté, Microbrasserie des Haldes, Café-Resto chez Momo, puis la Pantrée. On a aussi les élus municipaux qui viennent, comme à chaque année, offrir du popcorn aux citoyens. Combien de bénévoles assurent le succès de cet événement? Je vous dirais, il y en a une 50aine juste chez Appalaches Nature. Ici, on en a une 30aine qui viennent assurer le bon déroulement. Quels sont les autres moyens mis en œuvre, au fond, par Héritage Centre-Ville tout au long de l'année pour finalement faire bouger les choses du côté du centre-ville? On travaille activement avec la Ville sur le programme du PPU, le projet, le plan particulier d'urbanisme. Sinon, on a aussi la balade de Noël, la cabane à sucre urbaine, exposition de voitures anciennes. On a la mascarade d'Halloween. Puis on travaille avec le Festival de la Relève en collaboration au niveau de la zone gourmande beaucoup. Est-ce que vous avez d'autres partenaires pour assurer le succès de cet événement? Oui, c'est sûr. On a Appalaches Nature qui est le partenaire présentateur de l'événement et la Ville de Thetford. OK, c'est les deux principaux, finalement. Est-ce que, d'après la popularité de l'événement, on sait que c'est pas la première année, mais je pense pas que ça va être la dernière non plus. Ça, c'est sûr que non. Là. Ça revient à chaque année, puis ça va revenir plus gros l'année prochaine. OK. Donc, le concept va rester de même. Il y a toujours des développements qui risquent de se faire. Toujours, toujours. OK. Parfait. Est-ce que vous avez quelque chose à rajouter par rapport à cet événement? Bien, que c'est magique. Puis c'est une journée qui est sucrément belle. Oui, effectivement. Bon, bien, je vous remercie beaucoup, Logan. Merci à toi. Fait que je vous souhaite un super bel événement. On va continuer finalement à explorer le tout. Merci.
Merci. La céramiste bien connue, Chantal Turcotte, a procédé il y a peu de temps à l'inauguration officielle de Poterie Boîte, un espace unique dédié à la céramique et à l'art. TV Sierra était sur place lors de cette inauguration. Donc, ce soir, on a la chance d'être au lancement d'un nouvel endroit qui deviendra sûrement un endroit à la mode là, dans notre région. Je suis avec Chantal Turcotte qui lance son atelier de création pour la poterie. Oui. Donc, est-ce que tu lui as donné un nom? Oui, c'est Poterie Boîte, école, atelier, boutique. Donc, ça dit en fait un peu ce qu'on va pouvoir faire ici. Oui, exactement. Principalement, ça va être une école de poterie, de tournage pour commencer. Il y a la possibilité d'avoir du façonnage aussi. Il y a différentes sortes de façons de travailler l'argile. Mais il va y avoir la possibilité de vraiment être 6 personnes en même temps pour pouvoir prendre des cours de poterie. Parce que pour ceux qui te connaissent pas, il y a peut-être qu'il y en a encore dans notre région qui te connaissent pas. Tu es un artiste, dans le fond, de poterie depuis plusieurs années. Oui, je suis artiste céramiste. J'ai été au cégep en métier d'art céramique. Puis c'est ça, j'ai fini en 2020 ma formation. Puis depuis ce temps-là, je suis artiste céramiste, je fais de la sculpture. Voilà. Mais peut-être qu'il y en a qui t'ont croisé là, quand tu avais fait la fresque là, qui va être affichée prochainement. Oui, éventuellement, et, pour l'inauguration, je ne sais pas ça va être quand, mais oui, j'ai fait une mosaïque. Oui, la rassembleuse. Puis ici, dans le fond, on retrouve quoi exactement? Ici, on a des tours de potier où les gens, je vais faire des démonstrations puis que les gens vont pouvoir vraiment faire leurs pièces de céramique. Qui vont vraiment rendre jusqu'à la fin. Moi, je vais faire les cuissons, mais il va avoir la possibilité d'émailler leurs pièces, puis vraiment toutes les étapes. Ils vont apprendre les bases de la céramique. Puis, c'est ça. Il y a une partie qui a de boutique que je vois à mes pièces aussi. Puis, atelier, je vais faire aussi... Bon, il va y avoir une partie qui va être mon atelier aussi. Puis tu as une galetteuse, tu m'as dit tantôt? Oui, j'ai une galetteuse pour faire des plaques qui est comme un genre de laminoir à pâtisserie, pour faire des plaques toutes la même épaisseur, pour pouvoir faire différentes pièces. Une autre façon de travailler la céramique. Puis tu as également un four sur place. Oui, j'ai un four sur place, un four des tablettes de 21 pouces là, pour vraiment faire des belles pièces ou faire beaucoup de pièces, pour fournir toute la belle école pour que tout le monde puisse faire leur céramique. Donner la chance à tout le monde d'avoir ses pièces. Puis pour ceux qui sont curieux d'en apprendre plus, savoir quand ça commence, comment on fait? L'ouverture officielle, il y a une porte ouverte pour la cabane à sucre urbaine le samedi le 12 avril. Il va y avoir possibilité de s'inscrire à des initiations de 3 heures à partir de là. Ça va être des dates qui vont être déjà préétablies. Les gens vont choisir la date qui veulent venir. Puis après ça, ils vont pouvoir venir essayer le tour de potier, l'initiation de 3 heures. Est-ce qu'il y a un téléphone, un site Internet? Oui, on peut communiquer avec moi sur Chantal Artiste Céramiste à commercial@gmail.com. C'est la façon la plus... Puis j'ai aussi Poterie Boîte, Chantal Turcotte sur Facebook. Puis sinon, on invite les gens qui sont plus curieux à passer sur la rue Notre-Dame. Ils vont pouvoir vous apercevoir à travers les vitrines. Oui, les tours de potier sont installés dans la vitrine, fait que c'est un bon moment de venir voir. Là. Surtout samedi, il va y avoir plein de monde ici là, qui vont tourner. Il y a des gens invités pour venir tourner sur place. Merci, puis bon succès. Merci. La 21e édition du Symposium de peinture de Thetford, qui aura lieu les 26 et 27 avril prochains à la Maison de la Culture, innove cette année en intégrant la sculpture à sa programmation. Pour l'occasion, 4 artistes régionaux ont été invités à présenter leurs œuvres, ajoutant une nouvelle dimension à l'événement qui accueillera pas moins de 28 artistes peintres, dont 12 locaux. L'événement est placé également sous la présidence de M. Michel Plante, un nouveau président pour l'occasion. Nous étions sur place pour vous rapporter ce reportage. Donc, merci de votre présence. Le comité organisateur fait cet événement-là chaque année pour annoncer des nouveautés et présenter les artistes.
Donc, c'est ça qu'on va vous parler aujourd'hui. L'an dernier, ce qu'on vous a dit, c'est qu'on utilisait la 20e édition pour faire le passé, le présent et le futur. Donc, cette année, on est dans le futur. On essaie de continuer le développement du symposium de peinture, là, et c'est ce qu'on va vous présenter aujourd'hui. Le symposium aura lieu le 26 et 27 avril, dans 2 semaines, le samedi et le dimanche. Le samedi, c'est de 10h à 17h et le dimanche de 10h à 16h. Et c'est gratuit. Le vendredi soir, on va avoir un vernissage là, avec nos parrains et nos invités. C'est sur invitation seulement. Donc, les personnes qui vont s'adresser à vous aujourd'hui, il va y avoir M. Marc-Alexandre Brousseau, M. Michel Plante, qui est le président du Sympo de Thetford, et Mme Marilène Gagnon, qui est copropriétaire de l'atelier du bronze d'Inverness et notre présidente d'honneur pour la 21e édition. Sans attendre davantage, j'invite M. Marc-Alexandre Brousseau à venir vous adresser quelques mots. Ça me fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui. Vous savez que pour moi, le symposium, c'est un peu un signe de printemps. La nature a essayé de nous dire que l'hiver n'est pas complètement fini, mais quand je vois le symposium arriver, bien, ça me fait croire qu'effectivement, le printemps s'en vient. Donc, je suis bien content d'avoir encore une fois le symposium qui revient chez nous, donc le Sympo de Thetford. Je ne sais pas si je me trompe, mais il me semble qu'il y a plus d'artistes que les autres années à conférence de presse. En tout cas, c'est bien que vous soyez là, c'est votre symposium, on le fait pour vous. On le fait pour exposer le grand talent qu'on a dans notre région, donc ici à Thetford, dans le résident MRC aussi, mais pour se mettre en contact avec ce qui se fait de beau ailleurs au Québec. Donc on est vraiment content de recevoir tout le monde artistique chez nous, content de voir l'ampleur que le symposium continue de prendre. Merci beaucoup comme organisateur de mettre du temps là-dedans. On sait que nous, on y va pendant une fin de semaine de temps, mais il y a des gens qui travaillent toute l'année pour faire en sorte que ce soit possible, donc de mettre le talent en évidence comme ça, mais c'est quand même un événement organisé qui prend du temps. Donc, merci à tous ceux qui font l'effort de s'investir dans ça. On est vraiment contents parce qu'on est fiers de nos artistes, on est fiers de ce qui se fait de beau chez nous. Et on espère que les gens vont être très nombreux à venir vous voir et que vous allez faire de bonnes affaires aussi parce que ça vient avec. Alors, on vous souhaite une très belle journée. Merci beaucoup tout le monde d'être là. C'est le 26 et 27 avril prochain que cette 21e édition aura lieu. Elle comportera les éléments de base qui font de notre Sympo le plus sympa des Sympos, mais aussi une nouveauté importante. Vous en saurez plus très bientôt. Tout d'abord, je vais vous parler des artistes peintres de cette 21e édition. Nos salles traditionnelles seront composées de 28 artistes, soit de 12 locaux et 16 de l'extérieur, sélectionnés au cours des derniers mois. Avant de vous nommer les peintres, je tiens à souligner que la 21e édition a atteint un record d'inscriptions avec un total de 108 inscriptions par rapport à 73 l'an dernier, qui était notre précédent record. Ce chiffre est une excellente nouvelle pour nous. Premièrement, cela veut dire que notre symposium commence à avoir une belle notoriété auprès des artistes. Nos artistes du comité organisateur pourront vous le confirmer. De plus en plus de bons commentaires sur notre événement se fait entendre. Deuxièmement, nous avons un plus grand répertoire d'artistes de haut niveau. Ça nous permet d'augmenter la qualité présentée aux visiteurs. Voici donc les 28 artistes de cette 21e édition. Je ne vous les nommerai pas tous. Sur toute la feuille que le monde a eue, le communiqué de presse, les noms des 28 artistes sont sur la feuille. Fait que vous pouvez en prendre compte. Qui parraineront les peintres pour démontrer le lien important entre la culture et le monde des affaires. Sans eux, notre événement ne pourrait avoir lieu. Merci beaucoup. Je laisserai maintenant notre présidente d'honneur, Mme Marilène Gagnon, à venir vous parler de la nouveauté de 2025. Merci. Bonjour, je suis très heureuse d'être la présidente d'honneur de l'édition de la 21e édition. Il y a 4 ans, j'ai eu le bonheur de faire la connaissance d'une amie, Sonia Grondin, artiste peintre qui a fait, qui est membre du comité organisateur. Elle m'a fait découvrir ce superbe événement où l'on peut côtoyer des artistes talentueux mais en connaissant leur univers. L'an dernier, à la même période, le comité organisateur vous mentionnait vouloir améliorer la qualité de leur symposium et de se tourner vers l'avenir, avec la volonté de vouloir ajouter une nouveauté au niveau artistique
à leur événement, l'équipe du symposium m'a offert le poste de présidente d'honneur. L'ajout de la salle, de la 3e salle, a été apprécié l'an dernier. Les visiteurs ont mentionné avoir apprécié voir un plus grand nombre d'artistes, surtout d'avoir l'impression d'entrer dans une exposition privée dans cette salle. C'est ce qu'on a voulu reproduire cette année avec la salle Atelier du Bronze. Dans la même salle, c'est celle des précurseurs de l'an dernier, la salle présentera un nouveau médium pour le sympo, la sculpture. Pour tester cette première, nous avons souhaité mettre de l'avant les sculpteurs locaux. Étant un événement qui attire énormément qui attire non seulement les citoyens de Thetford, mais également des centaines de visiteurs de l'extérieur de la région, il allait de soi de les mettre de l'avant, de mettre de l'avant les talents de la région. Dans cette salle, nous y trouverons Marie-Claude Demers, qui se décrit comme une marchande de bonheur avec ses personnages rigolos et colorés. Ils vont sûrement vous faire sourire. Hux aussi, avec ses sculptures aux belles lignes fluides, tout en intégrant pierre et bois. Mimi Véro, elle, dans ses œuvres, elle s'inspire des femmes, des scènes du quotidien, tout en ayant un côté naïf et mystique. Nadèle, elle crée des œuvres délicates en acier, mais avec une méthode de fabrication hors du commun. Puis, je tiens aussi à remercier l'Atelier du Bronze, dont je suis copropriétaire, qui a accepté d'embarquer dans cette folie. Et voilà, en espérant que vous viendrez découvrir notre nouveauté 2025. La formation de baseball majeur de Thetford Mines, l'Uni Canva, a procédé récemment au lancement de sa saison 2025 avec une stratégie innovante combinant sport et tourisme de proximité. La ville renoue ainsi avec son héritage sportif estival en proposant pas moins de 15 matchs de haut niveau, offrant aux amateurs une occasion unique de vivre une expérience alliant élite sportive et sortie touristique. TVCRA était présent lors du lancement de la saison 2025. Je vous souhaite la bienvenue tout le monde. Je vais essayer d'être bref et concis. J'ai pris des petites notes parce que j'ai préparé mes notes il y a environ 40 minutes. Et je ne les ai pas lues. Fait que là, je vois qu'il y a des mots qui sont à l'envers. Ce qu'on veut vous dire au niveau du comité, c'est qu'on est excessivement satisfait de la saison dernière. Pourquoi, dans le fond, c'est l'idée, c'est que c'est sûr qu'on avait des attentes très élevées, et tout comme la population qui ont suivi le baseball toutes ces dernières années. Écoute, on a terminé dans le corridor. Il y a eu, comme vous avez vu, ceux qui ont suivi l'équipe, il y a eu différents impondérables, que ce soit les blessures en fin de saison, les calendriers, ce qui fait partie du jeu, les calendriers compressés, tout ça. On a joué des matchs très émotifs, des séries 1, 2, 3 émotifs que je me souviens, ça a été incroyable. La série contre Drummondville, ceux qui étaient présents le vendredi, le 6e match, c'était comme improbable. Finalement, on a remonté. Puis on est vraiment content de l'équipe et l'édition qui était sur le terrain l'an dernier, qu'on ne connaissait pas, mais qu'on m'a dit qu'on a appris à connaître. Puis c'est vraiment... Ce qu'on a appris l'an dernier, c'est que, pour avoir été impliqué dans d'autres sports, c'est que le baseball, c'est vraiment des passionnés. Quand on dit qu'ils ne font pas ça pour l'argent, ils font ça pour la passion, là, c'est vraiment vrai. Puis c'est une adrénaline qui ne s'explique pas, qui est vraiment enivrante. Donc on est vraiment contents. Au niveau de l'effort, on n'a rien à leur reprocher. Ceux qui sont venus voir les matchs, ils ont vu une équipe excessivement combative avec des fins de match incroyables et épiques. Ça a donné place à des émotions inattendues. Puis les récompenses, dans le fond, on les a eues. C'est pas compliqué. Au gala de la Ligue de baseball majeure du Québec, écoutez, on a eu 7 honneurs individuels, puis on a eu le grand titre de l'organisation de l'année. On est vraiment contents. En s'impliquant dans l'organisation, le comité, ce qu'on voulait faire en premier lieu,
C'est souvent, on dit dans notre région, ah, il n'y a rien, il n'y a pas ci, il n'y a pas ça, ou on perd ci. Puis on se disait, bien, dans le fond, on ne pouvait pas se permettre de perdre cette activité-là, qui est 15 parties locales, plus les séries. Fait qu'on s'est dit, pour rester en vie, on a décidé de faire notre part pour s'investir. On pense que c'est une destination qui est idéale, estivale, pour les familles, pour les jeunes, les couples, les gens de l'extérieur, les touristes de court séjour. Puis on constate que la saison touristique 2025, ce qui va se passer avec les... on ne se compte pas l'histoire, avec un petit peu les chamboulements économiques qu'on vit, ou le taux de change qu'on a, mettons, envers les États-Unis. On pense, puis les analystes pensent que l'économie touristique va rester plus locale cette année. Donc, il va y avoir beaucoup de transition en province, ce qui fait que c'est une belle opportunité pour nous de bien se positionner avec la MRC des Appalaches, avec avec Touristes Région Thetford, pour dire, regardez, là, à Thetford, là, il y a des activités, dont le baseball, qui est une activité spectaculaire qui attire des milliers de spectateurs. En parlant de milliers de spectateurs, 2024, ça a été 25 000 personnes qui ont franchi les guichets. On est vraiment contents. Je pense que ceux qui sont venus voir les matchs en sont sortis là, vraiment satisfaits. Pour 2025, on estime une croissance entre... Jean-François a écrit, regarde, moi je vais dire entre 10 et 15 %. Ce qui fait qu'on aimerait ça rouler autour de 30 000. On aimerait ça, ce serait un bel objectif pour nous, en continuant, autrement dit, sur la lignée qu'on avait un peu avec l'équipe qu'on avait, puis de devenir une activité là, divertissante, abordable et qui génère de l'émotion. Dans le fond, l'idée de la recette, c'est pas compliqué. C'est un divertissement, une expérience unique, avec des fins de match là, incroyables. C'est ce qu'on veut. C'est ce qu'on voulait, puis c'est ce qu'on veut continuer. Une équipe combative. Cette année, c'est un calendrier 15 matchs. L'ouverture 16 mai contre les Cascades de Shawinigan. Ça va être les prix. La charte tarifaire n'a pas changé. 11,99 un adulte. C'est seulement 5 $, 4,99 les 14 à 18 ans. C'est gratuit pour les moins de 14 ans. Pourquoi on réussit à avoir une équipe compétitive? Parce qu'on ne se comptera pas que les seuls frais qu'on a, souvent, c'est des frais, des allocations de déplacement, parce qu'on a souvent des joueurs de l'extérieur. Mais bientôt, avec le programme des Pirates, on sait qu'il va y avoir des joueurs qui vont provenir du coin. Mais là, présentement, notre bassin de joueurs est principalement dans les Bois-Francs, Québec. Ce qui nous permet de garder une compétitivité au niveau des guichets, c'est pas compliqué, c'est souvent les partenaires et la présence du public. Fait que l'idée, on pense que d'un rayon de 100 km, on est l'activité touristique événementielle la plus abordable qui existe. À 12,99 avec une famille, il n'y a personne qui se ruine avec les prix au niveau, comment dire, tout ce qui est la boisson et tout ça, ça va rester inchangé, genre à 3,99 pour une bière. Fait qu'on veut garder ce rapport-là, que ce soit accessible. Alors voilà, c'est ce qui met un terme à notre émission d'information pour cette semaine. C'est Nelson Fecteau qui vous remercie d'avoir été des nôtres. Je vous invite à être là la semaine prochaine pour un bulletin semblable. Entre-temps, passez une excellente semaine, une bonne santé à tous et à toutes. Prenez soin de vous et prenez soin des vôtres.